Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va parler du Bitcoin, on va également regarder le contrat futur Bitcoin qui est intéressant. Et on va regarder comme d'habitude les cryptos majeures principales. Donc on débute tout de suite avec le Bitcoin, on est en format hebdomadaire. En hebdo, on voit qu'on a eu la belle hausse comme vous le savez déjà. On va juste rajouter Ichimoku. Ichimoku, on le rajoute parce qu'on est sur un niveau intéressant à prendre en compte. En hebdo, on est sous la Kijun en bleu. Donc malgré la hausse qu'on a fait la semaine dernière, la mèche haute, on a clôturé sur la Kijun. Donc la Kijun, vu qu'on l'avait cassé à la baisse ici, maintenant c'est une résistance à la hausse. Donc là on a simplement fait un pullback. Et actuellement, en ce début de semaine, on est encore dessous. Donc notez juste qu'on a la Kijun au-dessus de nous en fait, en résistance. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire en format hebdo. On note quand même qu'on a le Kumo ici, qui est très fin, donc un Kumo qui est fin, c'est relativement facile à traverser, mais ça reste quand même une résistance. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il est dans le futur, si on regarde, si on continue à latéraliser un peu comme ça dans le futur, on voit que d'ici la fin de l'année, on va l'atteindre. Donc d'ici la fin de l'année, si jamais on n'a pas décollé avant, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, si on n'a pas décollé, donc quand on va l'atteindre, les cours devront se décider, soit ils partent à la hausse et ils rebondissent dessus, soit il le traverse à la baisse, et là, ce sera un gros signal baissier. Donc, voilà en hebdo ce qu'on peut dire. On va passer en format journalier sans Ichimoku, pour voir un peu où on est. Alors, on est dans un gros niveau de résistance. On a beaucoup de résistance, en fait. On a, d'une part, cet oblique en rouge, tracé avec ce point bas, ce point bas, ce point bas. Ça a bien canalisé la hausse ici. On a méché au-dessus, mais on a clôturé sous le niveau de cet oblique en rouge. Donc, c'est une résistance à la hausse. On a également ce niveau horizontal en gris, donc c'est les anciens points bas ici. À l'horizontale, ça a également bloqué la hausse. On est légèrement passé au-dessus, en dessous, on est autour, donc c'est une résistance toujours. Par contre, on a franchi cet oblique en bleu. Ça, c'est un bon point pour la hausse. On ne l'a pas franchi sur l'impulsion haussière ici. On a clôturé en dessous après la mèche, mais les jours suivants, on a réussi à sortir à la hausse. On l'a retesté en faisant un petit throwback ici, et maintenant on est dessus. Donc c'est vrai que c'est un signal plutôt haussier, on a cassé une oblique, mais vu qu'on a beaucoup de résistance juste au-dessus, c'est dur de vouloir miser sur la cassure de ces résistances avant que ça soit vraiment effectif. Donc là on est vraiment sous un gros niveau de résistance, et n'oubliez pas donc la Kijun en format hebdo avec Ichimoku. Maintenant qu'on a vu les différentes résistances qu'il y avait à la hausse, parlons un peu de la stratégie, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Alors, là, il y a deux hypothèses. Soit vous êtes déjà acheteur. Dans le live qu'on a fait vendredi, d'ailleurs, qu'on peut regarder rapidement ici, je proposais pour les plus agressifs un achat sur le garde-clé que j'avais déjà montré dans la vidéo hebdo précédente et sur la BCD ici. Donc là, si vous avez pris l'achat, vous êtes déjà en gain de 20 à 30% selon le niveau. Je vous conseille, on va repasser sur le vrai graphique, je vous conseille moi de passer déjà en stop à 0, de prendre éventuellement une partie des bénéfices sur ce niveau si c'est pas fait parce que c'est une grosse résistance. Mais pour moi le but, si vous avez eu le point d'achat parfait ici avant que ça pump, c'est d'essayer de tenir la position au cas où la tendance s'inverse. Parce que selon Do, la théorie de Do, la tendance est toujours baissière pour l'instant. On fait des points hauts alignés à la baisse et des points bas alignés à la baisse. Malgré la hausse ici, on n'a pas cassé les derniers points hauts ici. Alors, on a cassé des points hauts mineurs ici, mais les vrais tops, c'est ce niveau-là plutôt qu'il faudrait casser à la hausse. Donc il faudrait casser les 11 000 pour vraiment qu'on ait un changement de tendance à la hausse. Mais malgré tout, ça ne nous empêche pas de voir que ce mouvement est quand même très fort, qu'on a cassé l'oblique en bleu. Donc il y a une chance que la tendance s'inverse. Donc si on a un super prix d'achat, ça serait bête de lâcher toute sa position ici. Donc pour moi, le plan, ce serait de prendre des bénéfices en partie ici, mais essayer de tenir la position avec un stop à 0 pour ne plus rien perdre sur votre entrée. Et on laisse la position ouverte pour du swing, voir est-ce qu'on va avoir un changement de tendance ou pas. Si vous n'êtes pas encore acheteur, que vous n'avez pas réussi à vous placer parce que c'est vrai que ça pump vraiment très très vite, là, à mon avis, il faut attendre. On ne peut pas se mettre à acheter maintenant, parce qu'on est sous les résistances qu'on a vues juste avant. Donc on n'achète pas sous résistance et on ne va pas se presser d'acheter après une hausse de 30% en ligne droite. Si on regarde un peu du côté des indicateurs, alors en journalier, le RSI, on avait une divergence haussière. On n'a pas encore testé la zone de surachat. Par contre, si on regarde dans les plus petits time frames en 4 heures, là on voit que le RSI est en surachat à partir de là.
Et ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire un range, ou plutôt une zone de congestion, hein, en 4 heures. Vous voyez, il n'y a plus beaucoup de tendance ici. On est en train de dériver latéralement. Alors ça, c'est une bonne chose pour la poursuite de la hausse, parce que quand on est en surachat comme ça, on ne peut pas le rester forcément très longtemps. Il faut que les cours rebaissent, qu'il y ait une respiration de marché. C'est plutôt sain pour la poursuite de la hausse. Et là, ce qui se passe, c'est qu'avec cette latéralisation, eh ben, ça fait baisser le RSI. Le RSI mesure la force de la tendance. Là, il n'y a plus de tendance haussière, donc il se dégonfle et il est repassé en zone neutre. Donc il est repassé sous la zone de surachat à 70. L'idéal pour moi, ça serait qu'il revienne dans la zone des 50, qui est vraiment la zone de neutralité parfaite sur le RSI. Et à partir de là, eh ben, on pourrait se dire qu'il a assez dégonflé pour qu'on ait une nouvelle impulsion haussière. Donc ça peut être la chose à guetter pour se placer à l'achat. On repasse en journalier et on va encore affiner un peu ça. On va passer cette fois sur le contrat futur. Donc le contrat futur CME, donc c'est la cotation de Bitcoin sur le marché des contrats à terme. Et pourquoi on passe dessus? Parce que ce type de marché est intéressant parce qu'il se travaille beaucoup avec les gaps. Les gaps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les trous de cotation. Vous voyez que sur le graphique qu'on a ici, on a des fois des bougies qui ne sont pas reliées. C'est ce qu'on appelle des gaps, des trous de cotation. Alors pourquoi il y en a beaucoup sur le marché futur? Parce que les futurs ferment le week-end. Ça veut dire qu'on n'a pas de cotation dans le week-end. Là, si on regarde cette bougie haussière, c'était le 25 octobre. Et la bougie suivante, elle cote à partir du 28 octobre. Donc vous voyez, là ça correspondait en fait au trou du week-end. Et ça veut dire que quand le marché ouvre à la fin du week-end, eh ben, il se met automatiquement à jour avec le prix, vu que le prix a bougé pendant le week-end. Et c'est pour ça qu'on a des trous de cotation, des gaps. Et les gaps sur les marchés, ils sont souvent comblés. Ça veut dire que le trou qu'on a formé ici, souvent les cours vont rebaisser pour revenir le tester. Si on regarde un peu les anciens gaps qu'on a eu, hein, on voit que là on avait un gap ici, fermeture ici, ouverture ici. Ben, le gap a été comblé, vous voyez, pile avec la mèche quasiment ici. Alors, il faut se méfier quand même quand on dit que les gaps sont comblés. Déjà, c'est pas vrai à 100% du temps. C'est quand même très fréquent, mais c'est jamais une certitude à 100%. Et en plus, le comblement du gap peut se faire longtemps après. Par exemple, si on prend ce gap qu'on a ici et là, eh ben, on voit qu'il a été comblé, certes, mais il a été comblé à partir de là. Donc, il a été comblé en fin septembre, alors que c'était un gap qui datait de juin. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas non plus jouer les comblements des gaps n'importe comment, parce que là, celui qui a vendu ici en disant on va combler le gap à la baisse, eh ben, il a dû attendre des mois, et le temps qu'on comble le gap, on a quand même continué à monter de plusieurs milliers de points entre temps, donc ce n'était pas une position tenable. Donc les gaps, c'est une bonne indication qui peut nous aiguiller, mais encore une fois, je me répète, mais on ne peut pas les trader systématiquement n'importe comment. Ceci étant, le gap qu'on a actuellement n'a pas encore été comblé. Pour être comblé, il faudrait qu'ils reviennent tester ici la bougie. Alors il faut savoir que les gaps, on prend les mèches hein, pour savoir s'ils sont comblés ou pas. Donc si on faisait une mèche basse et qu'on venait combler le gap, eh ben, ça pourrait être un bon niveau pour se placer. Parce qu'on a deux sortes de gaps. On a les gaps de continuation. Donc dans une tendance haussière, c'est un gap haussier. Ça indique la poursuite de la hausse. Et on a les gaps de rupture. C'est des gaps qui indiquent un changement de tendance. Donc là, on avait une tendance baissière. On a un gap haussier. Et aussi avec un très gros gap. Donc c'est peut-être un gap de rupture qui indique un changement de tendance. Donc c'est vraiment pour ça qu'on cherche des achats. Donc on aimerait bien que le gap soit comblé pour se placer. Et si c'est vraiment un gap de rupture, donc de changement de tendance, eh ben, il y a quand même des bonnes probabilités que ça reparte à la hausse. En plus, si on trace l'oblique comme ça, avec les points hauts, on voit que ce gap de rupture a également cassé l'oblique ici. Donc c'est ça qui valide en fait les gaps souvent. Quand on a un gap de rupture, il faut qu'il soit dans le sens contraire de la tendance, déjà, mais il faut également qu'il casse un niveau de résistance dans ce sens pour vraiment être valide. Donc là, c'est le cas. C'est pour ça que si jamais on le comblait, eh ben, il y aurait des bonnes chances que ça reparte à la hausse d'après moi. En plus, si on comble le gap, eh ben, c'est un niveau chartiste en soi. Si les cours rebaissent ici, comme ceci, eh ben, on reviendrait tester ce niveau à l'horizontale, on reviendrait tester l'oblique en même temps. Donc ça laisse des bonnes probabilités que ça reparte ensuite à la hausse. Peut-être avec des mèches basses un peu en dessous pour faire peur.
Du coup, pour moi, ça peut être le plan pour ceux qui ne sont pas déjà à l'achat, attendre une correction comme on avait vu avant pour se placer, et la correction idéalement sur le niveau, là on est à 8780 à peu près, pour tenter un achat. Ça permet de tenter un achat ici pour tenter de se placer si la tendance haussière veut bien démarrer, avec un stop un peu en dessous, qui coûterait pas trop cher si c'est invalidé. Sur l'Ether en dollars, en format hebdo, alors on est toujours collé à cette oblique bleue depuis des semaines. Je vous avais dit qu'on ne pouvait pas considérer qu'on avait cassé à la baisse ici, parce que le breakout était un peu trop limite. On n'avait pas vraiment baissé. Depuis, on est collé dessous depuis déjà, ça fait 5 semaines maintenant. Donc, c'est toujours pareil, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va réintégrer le biseau d'élargissement bleu, et donc ça voudrait dire que la hausse reprend, ou est-ce que c'est juste un pullback sous l'oblique bleue et qu'on va repartir à la baisse? Pour l'instant, en hebdo, on n'a pas de confirmation. On est toujours un peu dans le flou. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est avec Ichimoku. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que pour moi, le dernier niveau pour tenter des achats, le niveau de la dernière chance vraiment pour maintenir une tendance haussière, c'était le bas du Kumo. Je vous avais parlé, si on testait le bas du Kumo, on pouvait tenter un achat pour jouer le dernier support de la dernière chance, parce que si on cassait le Kumo à la baisse, là pour le coup, c'était franchement baissier, on avait cassé l'oblique en bleu, on avait cassé le Kumo, ça allait vraiment partir au sud. Là on l'a touché pile poil, ça a rebondi, donc c'est pas du tout gagné pour l'instant, ça veut pas dire que ça va pas rebaisser et peut-être le casser à la baisse, mais au moins, ceux qui ont pu prendre la touchette du Kumo ici, ils ont eu le point d'entrée parfait. Là, petit rebond. Alors on va passer plutôt en journalier maintenant, parce qu'il n'y a pas énormément d'autres choses à dire en format hebdo. En journalier, à plus court terme, donc, on est toujours dans ce canal baissier en vert, donc c'est plutôt baissier à l'intérieur, mais on est en train de faire un espèce de range, donc point bas, point haut et un autre point haut ici. Donc c'est la définition du range, il faut 2 points hauts et 2 points bas au même niveau. Donc là, on peut se dire que si jamais on arrivait à casser le range à la hausse, ça pourrait être un signal haussier. Donc le range, c'est le niveau des 200 en clôture journalière idéalement pour acheter. Donc si on en sort à la hausse, breakout haussier, je pense qu'on peut acheter. Alors ce qui me gêne un peu, c'est que si on achète à 200, on a quand même toujours l'oblique ici du canal en résistance qui est assez proche. Mais je me dis que si on sort de ce range à la hausse, l'objectif théorique d'un range, c'est la taille du range qu'on reporte à la cassure. Donc ça pourrait nous ramener sur les anciens points hauts ici à 240 quasiment. Donc voilà, on aura cette petite résistance à passer haut du canal dans tous les cas, mais si on sort du range à la hausse, c'est quand même un gros signal haussier, donc peut-être que cette résistance serait facilement cassée. Pour l'instant, c'est hypothétique parce qu'on n'est pas sorti du range à la hausse, mais pour moi, c'est ce qu'il faut guetter à court terme dans les prochains jours. Est-ce qu'on arrive à sortir à la hausse? Ou alors, si ça repart à la baisse, si on revient tester les points bas vers les 150, on peut retenter un achat. C'est vrai qu'en tendance baissière, dans un range, il y a plus de chances qu'on en sorte à la baisse au final, mais ça reste un niveau de support, le bas du range. Donc si on peut acheter avec un stop un peu en dessous, ça fait un stop pas cher, et on vise le haut du range, ça fait un bon ratio rendement-risque dans tous les cas. Donc pour moi, ça peut se défendre. Donc voilà pour les scénarios sur l'Ether, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire, on est toujours collé à l'oblique bleue, c'est pas le meilleur niveau pour trader, mais c'est pour ça aussi que la sortie du range à la hausse, ça voudrait dire qu'on est repassé au-dessus de l'oblique bleue largement, donc c'est pour ça que je prendrais ça comme un gros signal acheteur, et là quand je parle d'un signal acheteur, ça serait pour tenter de jouer un swing. Donc si on achète à 200, on va tenter de jouer la cassure de l'oblique en vert ici, et si on la casse, là ça peut vraiment décoller très vite après. Sur le BNB, rapidement, on a toujours cette vague de Wolf que j'ai déjà montré il y a plusieurs semaines. On avait indiqué des points d'achat pour ceux qui voulaient la tenter, soit la réintégration ici du bison orange, premier point d'achat possible, soit le retest de l'oblique ici, deuxième point possible, soit le breakout de ce niveau qui a été fait il y a quelques jours. Là, c'était également un moyen qu'on avait évoqué pour se placer. Maintenant, il faut attendre. On a quand même cassé l'oblique en orange ici, donc c'est un bon signal de poursuite de la hausse. En rouge, vous avez, comme la semaine dernière, les différents niveaux à viser pour la vague de Wolf. Donc c'est les différents niveaux de résistance, avec au final un retour vers les 38 pour l'objectif final de la vague de Wolf. Alors là, si vous n'êtes pas placé, il faut attendre, parce qu'on ne peut pas acheter maintenant. Là, on est actuellement sur un ABCD, donc le pattern harmonique, à 100%. Vous voyez ici, on est sur l'ABCD égale 1. Donc c'est un ABCD vendeur. D'ailleurs, on voit que c'est ce qui a canalisé la mèche ici. Là, on est collé en dessous encore.
Donc il y a des chances que ça baisse un peu maintenant. Peut-être que si ça baisse un peu sous la BCD justement, et que ça revient tester les 18,80, ça peut être un niveau pour tenter de se placer, ou peut-être essayer d'attraper un excès baissier avec une mèche sur le test de l'oblique, ça fera un throwback, donc vers les 17,60. Donc là, ça pourrait être deux niveaux intéressants si vous n'êtes pas dedans pour vous placer. Au mieux, les 17,50 si on les teste, mais c'est pas sûr. Ou alors, si vous voulez être sûr de ne pas louper le train, il faut essayer de se repositionner sur le throwback à l'horizontale ici, donc des 18,70 à peu près. Voilà, je vois pas trop d'autres choses à dire pour l'instant. La vague de Wolf est en cours, j'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo d'avant. Donc là, il faut laisser maintenant du temps en temps pour que les objectifs soient atteints. Alors je rappelle, pour une vague de Wolf, si on a une vague de Wolf contraire qui se forme, ça annule l'objectif maximal de la vague. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Mais il faudra regarder avec les oscillations qu'on va faire, est-ce qu'on ne forme pas une autre vague de Wolf qui, elle, serait baissière. Hein. Donc bon, là c'est pas le cas, hein, mais si on a un début de vague de Wolf baissière qui se forme, ça annule les objectifs que j'ai annoncés ici. Un petit mot sur le Néo, j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, je vous avais montré ce biseau, et je vous avais dit qu'en cas de sortie haussière, on pouvait tenter un achat pour aller viser l'objectif du pullback sous l'oblique long terme. Donc là, ça a été atteint. Maintenant, je serai plutôt neutre sur le Néo. On ne peut pas acheter parce qu'on est sous résistance et parce qu'on vient de monter en ligne droite. Si jamais on rebaisse, soit on va revenir tester le biseau en faisant un throwback. Ça me paraît peu probable parce qu'il est quand même relativement loin. Mais si on baisse dans ce cas-là, pour ceux qui cherchent à se placer, vous pouvez tracer un Fibo sur la vague de hausse et regarder les différents niveaux de retracement. Si on retrace le 61,8 ici avec une petite mèche sur le niveau horizontal en gris qu'on a ici, donc ça nous ramènerait à 8,61. Pour moi, ce serait un bon niveau pour tenter des achats. Bon, on n'y est pas encore pour l'instant. Si ça baisse dans la prochaine semaine, on le réanalysera plus en détail. Mais du coup, maintenant, sur le Néo, neutre, hein, parce qu'on est arrivé sous l'oblique ici de résistance. Du coup, pour l'instant, il n'y a plus grand chose à faire dessus. Sur le Litecoin, on a une config un peu similaire, mais on n'est pas encore sorti du biseau à la hausse. Donc c'est à guetter dans les prochains jours. Si on arrive à casser le biseau à la hausse ici, l'objectif c'est d'aller viser l'oblique de résistance long terme ici. Donc ça peut faire un trade sympa à guetter. À noter qu'en plus petit format, on avait formé une vague de Wolf ici. J'avais dû la montrer pendant un live, je crois. L'objectif a été atteint. Hein. Ici, on a un bon exemple avec la ligne 1,4 d'objectif atteint. Il n'y a plus grand chose d'autre à faire à court terme parce qu'on est sous le biseau, mais donc guettez la cassure du biseau si ça se produit. Hein. Ne tradez pas si ça ne se produit pas parce que le biseau c'est quand même une résistance. Et en plus, en format journalier, on est collé sous le Kumo. Donc ça va être un niveau quand même relativement dur à franchir. Je pense pas qu'on le casse, mais si on le casse, ça montrera vraiment qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Et donc ça sera un bon niveau pour tenter un achat. Donc à mettre en surveillance pour le Litecoin. Pour l'instant, neutre, mais à guetter la cassure dans les prochains jours si ça se produit. Et on va finir avec Tron. Tron, on a eu une sortie ici de triangle à la hausse, avec après un throwback et là ça décolle. Alors c'est plus une mise en garde pour ceux qui auraient joué ce pattern ou qui sont déjà acheteurs donc. C'est qu'on est en train de former un pattern harmonique. Alors je vais commencer par tracer simplement le pattern ABCD que vous connaissez sûrement. Donc le niveau 1 ici a stoppé les cours. Mais là, on est en train de le dépasser. Là, on est bloqué actuellement sous la variante 1,27. Et on aurait une variante 1,61,8 au-dessus. Mais en plus de ça, ce qu'on a, c'est qu'on a ici un pattern harmonique. Ça va être le butterfly. Je vais vous le tracer comme ceci. Donc, vous voyez, je vais vous montrer la figure déjà. Donc, c'est vague de baisse, une hausse à 78,6, donc le niveau de Fibo. Et après, la mesure principale, c'est le point D à 1,27 ou 1,61,8. Donc là, le point B qu'on a ici, c'est bien 78,6 pile poil, donc c'est bon. Et après, on a deux niveaux différents, soit le 1,27 ici, soit le 161,8 ici. Donc on a deux niveaux pour le pattern. Et ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on cumule en fait les niveaux potentiels avec l'ABCD. On voit que le 161,8 ici, on peut cumuler la variante de l'ABCD. La variante étendue ici, donc ça pourrait peut-être monter là, mais si ça monte jusqu'à là, il y a des fortes chances que ça baisse après. Donc, si vous êtes acheteur, moi je prendrais des bénéfices si on atteint ce niveau.
En plus, c'est pas dit que le premier niveau n'est pas marché, hein. Le niveau 1,27 qu'on a ici, c'est ce niveau. Hier, on a méché au-dessus, mais ça n'a pas tenu. Ça a rebaissé, donc ça montre bien que ce niveau a fonctionné. Et la mèche a été canalisée par le 1,27 ici de la BCD. Là, on est en train de le retester, donc on ne l'a pas cassé à la hausse, hein. Ça pourrait très bien baisser. Si d'ici la fin de la journée, on finit en mèche et qu'on a rebaissé et qu'on est sous le niveau 1,27 ici, eh ben pour moi, ça pourrait vouloir dire que le pattern avec la variante 1,27 ici, qui est d'ailleurs la plus courante, hein, pour un butterfly, c'est plus courant que le 1,61,8. Donc si on clôture en dessous en journalier, pour moi, ça pourrait vouloir dire que ça va repartir à la baisse directement sous ce niveau. Donc si vous êtes acheteur, je vous conseille de guetter la clôture journalière. Si on clôture sous le 1,27, donc c'est une clôture sous les 20,68, pour moi je prendrai les bénéfices parce qu'il y a des chances que ça reparte à la baisse. Si jamais en clôture, on reste dans la zone ici et qu'on n'est pas repassé en dessous, dans ce cas-là, il y a quand même des chances qu'on continue de monter jusqu'au niveau 23,34 et c'est à ce niveau-là que je prendrai les bénéfices.